tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mistral TV pour cette nouvelle émission Patrimonie. Nous sommes aujourd'hui en Ardèche pour vous parler du train du Vivarais, mieux connu sous le nom du Mastro. Et pour vous raconter l'histoire de ce train, je vous propose un plongeon au 19e siècle, au cœur de la révolution industrielle. Cette période transforma radicalement la société française qui passa d'une dominante agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle. C'est en 1886 que le projet de ligne ferroviaire Tournon-la-Mastre débuta. Beaucoup de travaux furent nécessaires. Ce fut plus d'1 millier d'ouvriers armés de pelles, de pioches et d'un peu de dynamite qui furent mobilisés pour bâtir ce réseau. Cette ligne longue de 33 km fut mise en service en 1891. Le transport de bois, destiné à l'étayage des galeries des mines, représentait la principale marchandise transportée. Ce réseau, comme beaucoup d'autres en France, a connu ses heures de gloire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Modernisé dans l'entre-deux-guerres, il résiste bien face à la concurrence de l'automobile, mais fin 1968, il a manqué de disparaître sur décision ministérielle. Mais c'était sans compter sur l'engagement d'une poignée de passionnés qui, dès 1969, préservent la ligne pour le plus grand plaisir des touristes. Vous serez notamment éblouis par les vues imprenables sur les gorges du Doubs, mais aussi par la richesse culturelle et le patrimoine de cette vallée sauvage. Entre le viaduc de Troyes, le barrage du Clausel ou encore le pont des Étroits, vous ne serez pas déçus du voyage. Allons à présent à la rencontre de l'association de soutien des trains du Vivarais qui s'occupe de la gestion et de la sauvegarde des anciens véhicules de la région depuis 1969. Allez, suivez-moi, tous en voiture. Bonjour Vincent, bonjour Clément, vous faites tous les deux partie de l'association de soutien au train du Vivarais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le but de cette association ? Donc l'association s'appelle SGVA, Sauvegarde et Gestion de Véhicules Anciens, et elle a bientôt 50 ans. Elle regroupe à peu près 120 membres qui ne sont pas du tout des anciens cheminots. Il y a des jeunes qui viennent découvrir le milieu ferroviaire et le patrimoine. On a une trentaine de véhicules historiques, comme cette voiture dans laquelle on se situe, qui est un peu plus que centenaire. Et vous vous occupez donc de rénover ces véhicules ? C'est de la restauration, donc parfois on part de véhicules qui n'ont jamais été rénovés. Ce sont des milliers d'heures de travail sur plusieurs années pour remettre en fonction des véhicules, parfois classés monuments historiques, avec le soutien de la DRAC. Les jeunes apprennent les savoir-faire ferroviaires avec les anciens, notamment c'est plus du bricolage à cette échelle. Donc il faut savoir souder, il faut savoir assembler de la chaudronnerie, différents métiers. Vous avez une bicabine, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une locomotive unique, une locomotive de 1909 qui a été construite à Lyon pour une ligne départementale dans l'Isère, pas très loin de chez nous, et qui est compatible au niveau de l'écartement des rails du Vivarais. Cette locomotive est arrivée à la fin des années 70, elle a été restaurée une première fois, et aujourd'hui elle nécessite de gros travaux, notamment sur la chaudière. C'est un budget de plus de 150 000 €, et c'est un objectif de locomotive école, pour servir d'outil pédagogique à l'attention des enfants, mais aussi des jeunes membres de l'association qui rêvent un jour de conduire une locomotive et d'apprendre la technologie de la vapeur. C'est aujourd'hui un savoir-faire très ancien et qui s'apprend avec le compagnonnage des anciens qui ont connu la vapeur et qui maîtrisent ces technologies-là. Donc notre rôle, au-delà de la sauvegarde du matériel historique, des pièces de collection, comme la bicabine, c'est aussi la transmission des savoir-faire et des connaissances. On a actuellement 120 membres dans l'association, on est à peu près une cinquantaine d'actifs qui viennent régulièrement sur le terrain. Tous les premiers samedis du mois en gare de Boussieu-le-Roi, ce sont les journées de travail en commun. Le reste des journées se fait au gré des disponibilités. Les retraités sont bien plus disponibles que les actifs, mais on a aussi des étudiants qui viennent le temps de leur week-end ou de leur congé pour apprendre et être formés par les anciens. On a la chance d'avoir une association qui a connu le train à l'époque où elle fonctionnait encore, la ligne, et donc il n'y a pas eu de rupture. Le train ne s'est jamais arrêté purement et simplement. Ce qui fait que les anciens ont formé d'autres personnes et les générations se suivent. Il y a
jamais eu de coupure. Et donc aujourd'hui, des anciens forment les nouveaux et ainsi de suite, sur le principe du freinage spécifique d'une locomotive à vapeur, sur la mise en chauffe, les temps de préparation, le graissage, la mécanique, tout ceci s'apprend. Ce sont des métiers très différents mais qui sont complémentaires. Le train ne roule que parce que c'est une équipe qui le fait fonctionner. Une seule personne ne fait rien avec un train. C'est pas un train électrique où il y a un bouton à tourner. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rénover ces trains? Ce patrimoine était voué à la destruction. Il y a 50 ans, la ligne était condamnée, les ferrailleurs allaient découper au chalumeau les derniers wagons et dernières locomotives qui restaient. Les passionnés de cette époque ont dit non, on ne veut pas que cela disparaisse et que les jeunes générations un jour connaissent les vieux trains qui circulaient dans la campagne, ce qu'on appelait les tortillards, les trains qui roulaient pas vite mais qui desservaient les villages reculés, comme c'était le cas en vallée du Doubs. Très vite, des voyageurs sont venus découvrir les beaux paysages de cette vallée et il a fallu trouver d'autres véhicules ailleurs que ceux qui étaient restés en Ardèche en 1968, les quelques-uns qui avaient survécu. Et notre association a joué un rôle très important à cette époque en allant sauver du matériel dans d'autres régions de France et même à l'étranger pour pouvoir augmenter la capacité de transport et accueillir de plus en plus de touristes dès l'année 1970. En 1969, c'était à peu près 9000 voyageurs, touristes qui étaient transportés. L'année d'après, 18 000, la troisième saison, 33 000 passagers. Aujourd'hui, le train de l'Ardèche, sur l'année 2016, a transporté près de 100 000 passagers. Donc évidemment, cela nécessite d'avoir un nombre important de wagons, de voitures de voyageurs, de locomotives pour assurer le trafic. Le rôle de l'association, c'est avant tout la sauvegarde, c'est sa première lettre dans SGVA, sauvegarde de matériel, gestion d'un patrimoine qui parfois a un âge ancien, 110 ans pour cette voiture de voyageur. On voit les velours capitonnés, il faut restaurer, entretenir ces matériels-là. Du matériel de marchandises qui va circuler pour les journées du patrimoine avec reconstitution de chargements d'époque. Là, ce ne sont pas pour les touristes, mais pour les films, pour les tournages de cinéma. L'association a contribué pendant plus de 30 ans à de nombreux tournages pour le cinéma, pour la télévision, pour la publicité. Tout ceci parce qu'on avait un environnement et du matériel préservé. Et vous pouvez nous en citer quelques-uns de ces tournages? Tout à fait, je pense aux Enfants du Marais, un film avec André Dussolier, Jacques Villeray qui a été tourné sur la ligne avec des bénévoles qui étaient aussi dans les figurants pour avoir des bénévoles costumés. Arsène Lupin avec Romain Duris, on a eu une publicité pour le TGV avec Jean Rochefort qui était un petit peu singulière parce que le TGV et le Mastrou c'est quand même pas le même milieu. C'était une campagne sur internet et puis une célèbre marque de raviolis qui a marqué des générations, revient Léon, je l'ai même à la maison. Il y avait un train à vapeur, c'était le Mastrou. D'accord. Et vous rénovez aussi les rails, j'imagine? Les rails, ce n'est pas notre partie puisque nous ne sommes pas l'exploitant commercial du train de Vivarais, nous on s'occupe vraiment de l'aspect patrimonial. Et donc, est-ce que vous avez beaucoup de public? Donc notre site, le siège de l'association est à la gare de Boussieu-le-Roi sur le trajet du Mastrou. On accueille des visiteurs notamment lors des journées du patrimoine, mais on accueille surtout des stages vapeur, c'est-à-dire des inscrits qui viennent découvrir le milieu du monde ferroviaire à vapeur, mécanicien, chauffeur. Ce sont des stages qui ont lieu en mai, en septembre et on est vraiment à l'école de la vapeur pour apprendre à conduire et à chauffer une machine. D'accord. Et durant ces stages, il y a beaucoup de monde? On est déjà rempli sur 2018, donc ça se réserve longtemps à l'avance. Oui, donc c'est bien connu et c'est recherché. Tout à fait, sur une ligne préservée comme celle du Mastrou, avec du matériel historique, des locomotives uniques. Donc oui, c'est très prisé. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Mastrou ? Alors le train du Vivarais, le Mastrou, c'est la même chose, hein, c'est le nom commercial. Aujourd'hui, le train de l'Ardèche. Cette ligne est de 1891, après 5 années de travail pour la réaliser. Elle a fonctionné avec les voyageurs et les marchandises jusqu'en 1903. Et à partir de 1903, elle a été prolongée un peu plus loin. Il y avait 200 km de voies ferrées au total, du fleuve le Rhône à le Tournon, ou à la Voulte-sur-Rhône, pour monter sur le plateau ardéchois et descendre jusqu'à Yssingeaux, la Voûte-sur-Loire, près du Puy-en-Velay. Ces lignes ont fonctionné jusqu'en 1968, et là, l'État a décidé de fermer ces lignes qui étaient peu rentables et peu modernisées à l'époque. Seulement les autorails des années 30 circulaient encore pour les voyageurs. Et finalement, la vétusté du Mastrou est devenue un avantage pour les touristes, puisque l'idée n'était plus d'emmener les paysans à la ville, mais plutôt d'emmener les citadins découvrir les paysages de la campagne. Et les bénévoles de l'association, à cette époque, ont décidé de sauver la ligne et du matériel pour remettre en activité ce train dès le printemps 69. C'est une ligne de montagne, donc la ligne a été construite en 5 années avec 1000 ouvriers pendant ces chantiers titanesques,
pelle, pioche, un peu de dynamite. Il n'y a pas de bulldozer en 1886 lorsque les travaux commencent. Donc la ligne a été tracée à l'économie au plus proche de la rivière, d'où les nombreux murs de soutènement, parfois de plusieurs dizaines de mètres de hauteur sur la falaise, pour permettre au train de s'accrocher le long de la montagne. Un tunnel a été percé dans la montagne, 265 mètres de longueur. Ça vous a permis un raccourci par rapport aux gorges. On compte pas moins de 9 km de murs de soutènement, 6 viaducs et un tunnel majeur sur le parcours. Et ça faisait beaucoup de travaux donc. Tout à fait, mais néanmoins ce sont des travaux qui ont été limités par rapport à une voie normale, une voie comme la SNCF aujourd'hui. À l'époque c'était le PLM, le Paris-Lyon Méditerranée dans notre région, mais le PLM n'ayant pas voulu construire la ligne sur la vallée du Doubs en direction de la Mastre, c'est une autre compagnie qui a construit une voie plus petite, plus étroite, donc d'1 mètre d'écartement entre les rails, contre 1,435 m pour les rails standards. D'accord, et c'était quelle compagnie? Les CFD, chemins de fer départementaux, qui ont exploité d'autres lignes en France, notamment toute la Corse. Les voies ferrées en Corse ont été construites par la même compagnie que la compagnie qui a exploité la ligne de la Mastre. La longueur du trajet aujourd'hui est de 28 km, avec comme principale gare Saint-Jean-de-Muzols-Tournon au départ, Colombier-le-Vieux à la sortie des gorges, Boussieux-le-Roi et la Mastre là où nous sommes actuellement. Et combien vous avez de locomotives et de wagons au total? Aujourd'hui, il y a un total de 7 locomotives à vapeur, dont différents modèles techniques. Celle qui a tracté le train aujourd'hui est de 1932. Elle développe à peu près 400 chevaux et peut emmener jusqu'à 500 voyageurs. Et d'ailleurs, d'où vient le nom du Mastrou? En patois, loup mastrou, ça veut dire celui qui va à la Mastre. Il y a un peu plus d'un siècle, lorsque la ligne a été construite, on a embauché les gens de la région qui parlaient leur patois local et ils ne savaient pas ce que c'était qu'un train, un chemin de fer. Donc pour désigner ce nouveau moyen de transport, tout le monde parlait du mastrou, loup mastrou, celui qui va à la Mastre. Je travaille pour celui qui va aller à la Mastre. Et c'est resté dans la région le sobriquet du train. Le mastrou, c'est le train de la Mastre. Et donc on a vu qu'en machine, il y avait 2 personnes qui s'occupaient de gérer la locomotive. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Donc en machine, ouais, vous avez un mécanicien et un chauffeur. Donc le chauffeur est chargé de mettre le charbon dans le foyer de la machine. Il est chargé également de faire de la vapeur, donc en injectant de l'eau dans la chaudière. Et puis vous avez le mécanicien qui est de l'autre côté, donc lui qui gère la conduite, le freinage et la vitesse de la machine. Voilà. D'accord. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe également. Si le mécanicien n'a pas de vapeur, il ne peut pas avancer et continuer dans sa route. Et ça vous arrive aussi d'avoir des problèmes techniques? C'est plutôt rare, mais ça peut arriver en effet que des fois il manque un peu de pression dans la machine parce qu'il y a un gros train derrière. Voilà. Il suffit de faire un arrêt de 10-15 minutes et refaire un peu de pression bien comme il faut et puis c'est reparti. Voilà. Rien de bien grave. Puis les gens sont en vacances, en loisirs pour voir la beauté des paysages, ils n'ont pas de correspondance, donc on est aussi au rythme du train à vapeur. C'est la promenade qui compte avec la beauté des paysages au rythme justement du vieux train qui roule en moyenne à 25 km/h. Mais c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination. Tout à fait, et puis on a son temps, il faut prendre le temps de vivre et prendre le temps de respirer le bon air de la campagne. Ouais, surtout avec ces beaux paysages. Préservé, on traverse des zones naturelles protégées avec un paysage qui n'est accessible que par la voie ferrée. Tout à l'heure, nous avons pris le train et nous nous sommes arrêtés à Boussieux-le-Roi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est un arrêt technique. La locomotive fonctionne avec de l'eau et du charbon. Il n'y a pas d'autre énergie que la vapeur et il n'y a pas assez d'eau au départ pour arriver d'un seul coup jusqu'au terminus. Donc un arrêt intermédiaire est obligatoire pour remplir les soutes à eau, donc les réservoirs en eau. L'arrêt a permis de remplir à peu près 2500 à 3000 litres d'eau pour continuer le voyage et arriver en toute sécurité à la Mastre. Concernant le charbon, pas besoin, les soutes sont suffisamment grandes pour pouvoir faire le trajet aller-retour sans remettre du charbon jusqu'au retour ce soir. D'ailleurs, les locomotives donc fonctionnent au charbon, c'est ça? Elles fonctionnent au charbon, ça nécessite 4 heures d'allumage le matin. C'est pas un démarreur comme une voiture, hein. Vous mettez pas la clé et le contact et vous démarrez. Il faut monter en température progressivement la locomotive, puis ensuite monter près de 4000 litres d'eau à ébullition pour créer la vapeur. Et la vapeur, vous aurez besoin de 14 kg de pression, donc c'est-à-dire 14 bars. C'est qu'une très grosse cocotte minute, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et aussi pour ce magnifique voyage. Est-ce que vous avez un moyen pour vous contacter? Donc vous avez 2 solutions. Vous avez la plus connue, donc c'est la page Facebook, donc Association SGVA, ou carrément le site internet Train du Vivarais. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés au terminus du Mastrou, en gare de la Mastre.
Pour repartir, la locomotive doit être détachée des wagons afin de faire demi-tour. Je vous laisse découvrir cette méthode astucieuse qui permet au train de repartir dans le bon sens pour pouvoir emmener les voyageurs de la montagne jusqu'à la vallée. Cette émission est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un agréable voyage à bord du Mastrou en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur Mistral TV pour une nouvelle émission Patrimonie.